Salut à tous, c'est Spine, donc ça y est, je me lance. J'ai décidé de lancer ma première vidéo sur la chaîne. Cette chaîne sera dédiée à tous les centres d'intérêt que j'ai, donc c'est-à-dire les jeux vidéo, le- la technologie, etc. Et donc aujourd'hui, bon, comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous faire un petit comparatif entre l'iPad de Apple et la Surface Go de Microsoft. Sans aller dans la petite guéguerre entre les deux, je vais donc vous présenter chacune des deux tablettes, vous dire ce que j'en attendais, quelle est mon utilisation personnelle de ce genre de produit, ensuite vous donner mon expérience, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié sur chacun des deux produits. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur les deux, si j'ai une préférence pour l'une ou l'autre et pourquoi. Donc voilà, donc je vais commencer par l'iPad qui est sorti en premier. Donc l'iPad, il s'agit du modèle 2018, donc l'iPad 9,7 pouces, sous iOS, qui est sorti sous iOS 11 et qui est compatible avec les dernières versions d'iOS. Elle tourne sous Zadis Fusion, qui est un dérivé du processeur qui était dans l'iPhone 7 et 7 Plus. Elle a environ 2 Go de RAM, environ parce qu'on ne sait jamais vraiment avec Apple combien possèdent leurs produits mobiles. Donc là c'est le modèle 32 Go, mais elle existe en 128 Go et elle coûte entre 359 et 450 euros selon le modèle. Donc voilà. Pour la surface, il s'agit de la Surface Go de Microsoft, donc en 10 pouces. Elle a un processeur Intel Pentium Gold 4415Y, donc un processeur d'entrée de gamme. Elle tourne sous 4 ou 8 Go de RAM selon le modèle, donc 64 ou 128 Go. A noter que le modèle 128 Go est en SSD alors que le 64 est en eMMC, donc un stockage un peu plus lent. Et elle tourne à l'origine sur Windows 10 S et peut être passée sous Windows 10 Home. Donc voilà. Donc j'ai comme utilisation principale pour ce genre de produit, en fait, c'est que je voulais une tablette qui soit à la fois petite, pratique, sur laquelle je pouvais avoir des applications, je pouvais aller naviguer sur internet, écouter de la musique, regarder des vidéos sur Netflix ou d'autres applications ou d'autres services, et aussi pouvoir dessiner. Donc ce qui est le point qui limite vachement au niveau du choix. Et donc du coup j'avais opté pour ces deux produits puisque c'était ceux qui regroupaient le plus de caractéristiques qui me plaisaient. Donc voilà, donc je vais commencer par mon expérience sur l'iPad. Donc pour information, j'avais déjà eu dans le passé un iPad mini, j'ai eu un iPad Pro, et en fait à l'époque j'avais beaucoup aimé le stylet, mais j'avais moins aimé la gestion d'iOS. Donc ça s'est un peu amélioré depuis, donc globalement l'expérience est plutôt bonne sur iOS, donc ça fonctionne comme toujours, les applications, le dock en bas, le multitâche, voilà, donc il y a pas mal d'applications, il y a pas mal de jeux, de logiciels de dessin. Le stylet il est comme ceci, donc c'est l'Apple Pencil, qui est très sympa, qui est très réactif, pour dessiner c'est vraiment sympa, on a un rendu plutôt cool, il gère l'inclinaison et la pression. Voilà, donc c'est un iPad. Le produit est très bien fini, c'est fin,
c'est un bon format, enfin rien à dire. Ce qui m'avait un peu gêné aussi, par contre, c'est le côté, OS mobile qui limite un petit peu le produit, mais globalement ça tourne bien et on peut faire quand même pas mal de choses. Concernant la surface, donc là pour le coup on a un OS PC, donc avec les possibilités que ça apporte, donc on est moins limité niveau application, etc. Par contre, c'est vrai que ce qui peut déranger certains, c'est que du coup, les applications sont peut-être moins bien adaptées au tactile, et je sais que ça peut rebuter certains. Mais globalement, j'en suis très content. La tablette tourne vraiment très bien. J'ai vraiment aucune limite au niveau logiciel, applicatif, etc. Je peux lancer Word, Photoshop, InDesign, il n'y a pas de souci. Donc lui aussi, je l'ai pris avec son stylet, ce que j'avais déjà d'ailleurs, et qui a vraiment un très bon point fort, c'est-à-dire que, alors déjà il a l'inclinaison, la pression comme le stylet d'Apple, mais moi ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il a une sensation d'accroche qu'on n'a pas sur celui d'Apple, et qui donne plus une sensation proche du dessin traditionnel, sans non plus l'égaler. Alors après, à noter qu'il y a plusieurs mines, donc moi j'ai changé la mine, j'ai pris une mine qui accroche plus, mais la mine d'origine accroche aussi un petit peu. Alors que si je vous montre sur l'iPad, déjà on entend le bruit, ça fait clac clac clac, et en plus c'est vrai que le rendu ça glisse plus, et pour dessiner je sais pas, je trouve que c'est moins agréable. Donc voilà, ensuite globalement j'ai pas eu de soucis particuliers, la tablette tourne vraiment bien. J'ai même pu jouer quelques jeux, etc. Donc voilà pour la présentation des deux. Ce qui m'a plu sur l'iPad principalement, c'est sa légèreté, son format. Donc le format 9,7 pouces, le ratio d'écran en 3,5. Il y a énormément d'applications, donc ça c'est vraiment le gros point fort des iPads, même face à Android. Elles sont très bien optimisées vu qu'il y a très peu de produits différents. Et c'est valable aussi pour le stylet qui du coup est très bien pris en charge par les applications et qui est vraiment sympa. Ses points faibles, je dirais que c'est son OS qui est vraiment bridé, qui du coup ne permet pas une gestion de fichiers poussée, facile. Chaque application enregistre ses propres fichiers, donc quand on passe d'une application à une autre, c'est toujours un peu compliqué. Des fois on peut centraliser, mais c'est un peu compliqué. Ça s'est un peu amélioré avec le gestionnaire de fichiers, mais c'est vraiment pas optimum, quoi. Ensuite, l'autre gros défaut, c'est qu'il n'y a qu'un seul port, donc le port Lightning, qui sert surtout à la charge. On peut acheter des adaptateurs, des connecteurs, etc., mais ça reste limité. L'adaptateur vidéo, c'est juste pour de la recopie vidéo, on ne pourra pas l'utiliser comme un deuxième écran. En plus, on ne peut pas rajouter mémoire, même avec un adaptateur, on est très limité. Il faut que l'appareil soit géré, il faut que ça soit une capacité qui soit pas trop haute, sinon la clé USB ou la carte SD ne pourra pas être alimentée suffisamment. Et voilà, donc il y a ça. Et puis après, l'autre chose, c'est donc sur les logiciels communs entre Windows et iOS, donc par exemple la Medibank. Ce qui m'a dérangé, c'est que donc l'interface est adaptée, donc ça c'est cool. Par contre, le gros défaut, c'est que l'interface on peut pas personnaliser les choses comme on peut le faire sur Windows. On est beaucoup plus limité, on a des restrictions de format, de ceci, de cela. Et c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant. Voilà, on peut pas connecter d'appareil facilement dessus, elle sert vraiment que comme tablette.
Donc voilà, donc ça c'est pour les points forts et les points faibles de l'iPad. Concernant la surface, alors ce qui m'a plu déjà, c'est un peu le contraire de l'iPad, c'est l'OS desktop, donc de bureau, qui permet vraiment d'installer ce qu'on veut, les logiciels que l'on veut. Il y a aussi des applis. On peut très bien utiliser Photoshop, InDesign ou autre, comme je disais tout à l'heure. Le stylet, donc comme je le disais tout à l'heure, il a cette espèce d'accroche que j'aime beaucoup, qui est vraiment agréable en dessin. L'inclinaison marche bien, la pression aussi. Mais ça va faire aussi partie de ses défauts, c'est que le stylet, du coup, comme chaque constructeur et chaque technologie de stylet fonctionne différemment, toutes les applications ne sont pas aussi bien optimisées que sur l'iPad, où il n'existe que deux, donc le Pencil 1 et le 2 pour les nouveaux iPad Pro. Ce qui fait que du coup l'impression va vachement varier d'une appli à l'autre. Bon, c'est aussi valable pour l'iPad, mais c'est quand même globalement plus proche d'une appli à une autre. Ce qui fait que des fois, sur certaines applis, le stylet sera l'inclinaison sera moins bien gérée, ou la pression, voire carrément pas. Et ça peut être un peu chiant. L'autre petit défaut, qui en est un sans en être un, c'est le manque d'applications de type mobile. Le store est peut-être un peu plus vide que celui d'Apple. En revanche, en contrepartie, on a accès à des logiciels, chose qui n'est pas possible sur iOS. Et on peut avoir aussi de vrais jeux, genre Forza. Bon, Forza tournera pas dessus, mais par exemple, on peut imaginer, Diablo 3, on peut très bien imaginer y jouer dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, la tablette manque peut-être un poil de puissance, ce qui fait que du coup, dans une utilisation un peu poussée, ça peut être limitatif. Mais bon, il faut vraiment avoir des utilisations bien précises, faire du Photoshop avec énormément de calques, ou de la vidéo, enfin voilà, des trucs vraiment poussés, où là, forcément, c'est pas suffisant. Voilà, et puis bon, après les interfaces qui peuvent, pour reprendre le principe de Medibank justement, que j'ai montré tout à l'heure sur iPad. Donc là, pour le coup, j'ai l'interface desktop. Donc avec ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que elle est adaptée au clavier et à la souris, mais par contre au tactile c'est un peu plus compliqué. Donc avec le stylet ça va, mais bon, ça peut gêner certains. Voilà. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, comme l'OS c'est un vrai OS de bureau, on peut quand même personnaliser pour pallier à certains manques d'une certaine manière. Donc voilà pour ce que j'en pense de chacune des deux. Globalement, je dois reconnaître que j'ai une grosse préférence pour la Surface Go, tout simplement parce que l'OS est plus ouvert, qu'on peut faire plus de choses. Ensuite, une chose dont j'ai oublié de parler quand je l'ai présenté, c'est cette chose, c'est la possibilité d'utiliser le kickstand qui permet de l'orienter comme on veut, et qui permet du coup en dessin, c'est vraiment très agréable de pouvoir l'orienter comme on veut, et ça tient très bien. Même si on s'appuie légèrement dessus, bon, faut pas s'appuyer comme un taré non plus, mais bon, voilà. Et puis surtout, niveau connectique, il n'y a pas photo. Il y a un port USB type C, il y a un port jack, il y a une prise de propriétaire pour la charger, et évidemment le fameux port clavier qui permet de brancher le clavier et d'avoir un. Donc évidemment ça c'est en supplément dans tous les cas, que ce soit l'iPad ou la Surface, mais j'avoue que j'adore le principe des covers, qui est quand même beaucoup plus agréable que le système qu'a utilisé Apple. Et d'ailleurs, pour preuve, ça a été repris par beaucoup de constructeurs, Asus, même Samsung s'y est mis, et c'est vraiment très pratique. Et surtout, il y a un trackpad, ce qui manque aussi sur l'iPad quand on veut l'utiliser plus pour de la bureautique, etc. Donc après, pour nuancer tout ça, je dirais que c'est vraiment propre à mon utilisation à moi, que après ça dépendra de vous, de ce que vous voulez faire dessus, mais globalement, si vous voulez pouvoir faire un peu de tout,
Par exemple, je peux streamer avec ma Surface Go, il n'y a pas de souci. Donc elle manque un peu de puissance, donc au bout d'un moment elle a un peu du mal, mais je peux le faire. Alors que sur l'iPad je pourrais pas l'utiliser comme un PC. Donc globalement voilà. Donc si vous avez une utilisation plus juste dessin, vous voulez pouvoir jouer à des jeux rapidement, des applications tablette, l'iPad sera peut-être plus adapté. Par contre, si vous avez une utilisation un peu plus poussée des logiciels, pouvoir faire de la retouche d'image précise, pouvoir facilement gérer vos fichiers, pouvoir l'utiliser d'une manière plus pro, plus sérieuse, la Surface sera peut-être un peu plus adaptée à ça. Un point que j'ai pas abordé aussi, c'est j'utilisais beaucoup ma Surface pour la prise de notes. Enfin pas forcément ce modèle là, mais j'avoue que le OneNote sur Surface est vraiment sympa. Là pour le coup les deux peuvent se valoir. Le seul avantage que je vois pour l'iPad, c'est son autonomie qui sera un peu meilleure. Par contre la Surface, ce sera la gestion des fichiers qui va être plus agréable pour pouvoir prendre ses notes tout en intégrant des fichiers, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu des deux produits, que vous avez eu des informations si vous hésitiez entre les deux. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous, si vous avez l'un ou l'autre des deux produits, ou même si vous avez les deux, et puis si vous êtes d'accord ou pas avec moi, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, donc voilà, c'est ma première vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un avis, ou comme on dit, un pouce vert si ça vous a plu, ou même si ça vous a pas plu, et puis me dire ce que je peux améliorer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, et ça me ferait très plaisir, me rejoindre sur Twitter, Facebook ou sur Twitch, où je continuerai mes streams de jeux. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous remercie d'être passé et j'espère à très bientôt. Bonne journée.